Nous allons continuer dans la thématique de ce mois-là, qui était donc le mois de la culture du royaume dans les missions. Et donc nous avons vu, pour rappeler un peu, pour ceux peut-être qui nous prennent en cours, on a été enseigné qu'il y avait la culture du monde. La Bible parle des vaines manières de vivre héritées de nos pères. Il y a une culture dans le monde qui n'est pas la culture de Dieu. Il y a cette culture-là, mais il y a la culture du royaume de Dieu qui est tout autre. Amen. Et on a vu que c'était important de connaître son identité, qui nous sommes en Jésus-Christ. C'était très important et un verset de base, c'était 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'était sur l'identité. Important de savoir qui tu es en Christ. Quelle est ta position en Christ. Tu n'es pas ce que la société dit que tu es. La société va dire que tu ne vaux rien, que tu es un fardeau pour la société, mais Dieu dit que tu as de la valeur à ses yeux. Dieu dit qu'il t'aime, que tu es la prunelle de ses yeux. Voilà ton identité. Et si tu as donné ta vie à Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes passent et le Seigneur fait toutes choses nouvelles et bonnes au nom de Jésus. Et je bénis le nom du Seigneur donc pour le pasteur Alain, donc dimanche dernier, qui a apporté la parole par rapport à être sel et lumière. Amen. Qui a été béni par ce message-là. Amen. En tout cas, moi j'ai été béni. On peut acclamer le Seigneur. J'ai suivi après en différé pour ne rien manquer. Amen. Et je pense que nous avons été bénis par donc cette parole-là, qui effectivement nous sommes sel et lumière. Tu vas dire à ton voisin, tu es sel, tu as de la saveur. Amen. Et tu as lumière pour éclairer. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc aujourd'hui, le Seigneur va faire grâce. On va poser encore d'autres pierres, d'autres pierres pour bâtir encore l'édifice là sur cette thématique. Amen. Donc, c'est bien. Tu as appris qui tu es en Christ, la valeur que tu as, que tu es sel. Il faut que tu donnes du goût à côté de toi, qu'il y ait de la saveur quand tu es là, que les choses goûtent bon, que les choses sentent bon. Amen. Et que tu es lumière pour éclairer. Amen. C'est une bonne chose. Mais regardez avec moi, on va regarder. Bon, si je prends l'exemple je pense qu'il y a de bons cuisinières ici. Si je suis sel et que si je mets du sel dans la sauce, elle aura un bon goût, n'est-ce pas? Sans le sel, ça va être un peu fade. Amen. Et donc, si le sel que j'avais, je l'ai mis dans la sauce, et que, demain, je vais cuisiner encore une sauce, je n'ai plus de sel, je fais comment? Hein? Bon, au Québec, on va dire, tu es mal pris, tu es pogné là, tu n'as plus de sel. Donc, le sel, c'est bien, tu donnes de la valeur, c'est déjà une bonne chose, tu donnes du goût. Mais si le goût que tu donnes là, il n'y a pas un moyen de le perpétuer, c'est que quelque part, d'où je viens en Côte d'Ivoire, on dit, ce n'est pas arrivé. C'est-à-dire qu'il manque encore quelque chose. C'est bien d'être sel et lumière, mais si tu pouvais communiquer ce caractère-là de sel à un contenant là, pour qu'il y ait du sel là-dedans, pour donner d'autres saveurs, ce serait encore mieux, de sorte que tu puisses comme passer ce caractère-là de sel, de donner du goût à quelqu'un qui, lui, va continuer cela. Donc ça, c'est pour l'exemple du sel. Si on prend la lumière, c'est pareil. Bon, tu es lumière, c'est bien, tu brilles bien. Quand tu es dans les ténèbres, là, il n'y a aucune ténèbre qui subsiste. Mais si je fais l'analogie, c'est des exemples terrestres que je prends pour expliquer, pour qu'on puisse bien se comprendre. Donc, si je suis dans le noir, et puis je suis la seule lumière, là, le seul ciel, la seule bougie qui est allumée là. La bougie là, c'est une question de temps. Hein. Tôt ou tard, à un moment donné, ça va s'éteindre, n'est-ce pas? De même, tu as beau être une vraie lumière, tu as beau briller, tôt ou tard, un jour, tu vas partir. Un jour, je vais partir, un jour, toi aussi, tu vas partir. Et on prie que lorsque nous allons partir, nous allons aller retrouver notre Père céleste. Amen.
Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. En tout cas, c'est là-bas que moi je vais aller. Amen. Et donc, il faut que la lumière qui brille là ne s'arrête pas avec toi. Et donc, je prends encore l'exemple des bougies là. Il faut pouvoir communiquer cette lumière-là que tu es à d'autres personnes qui vont elles aussi briller, qui vont elles aussi continuer de briller jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Gloire à Dieu. Et ça, de manière naturelle, tout ce qui ne se transmet pas finit par se perdre. Bon, moi, c'est dommage, je comprends ma langue maternelle, mais je ne la parle pas. Et c'est dommage parce que c'est un héritage culturel qui est perdu. Mes enfants aujourd'hui ne parlent pas ma langue maternelle de mon pays d'origine. Ça aurait été une richesse qui leur aurait fait un plus. Mais parce que ce n'est pas transmis, du moins de mon côté, là, pour ce qui est de ce langage, là, de ce dialecte, mais c'est fini là. Ça ne sera pas propagé. Alléluia. Et spirituellement, on veut pas, on est dans le Seigneur nous appelle à passer donc les valeurs du royaume de Dieu. Amen. Et donc, c'est la thématique que nous allons aborder ensemble. Donc, ta technique va m'aider pour mettre la première slide. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur pour cela. Alléluia. Nous allons parler d'être des passeurs culturels du royaume de Dieu. C'est-à-dire pouvoir transmettre donc la culture du royaume. Donc toi-même, vivre cette culture-là, c'est bien. Mais encore, il faut pouvoir la transmettre au nom de Jésus. Amen. Et donc, nous allons regarder d'où ça vient, donc, cette affaire de passeur culturel. Nous allons lire dans 2 Timothée 2, versets 1 à 4. Donc, Paul qui dit, parlons à Timothée, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui sont capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc tu peux répéter, on va lire ensemble. On va lire ensemble le verset 2. 2 et 3. Amen. 1 à 3, on va lire ensemble. 1, 2, 3. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Tu peux acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et tu vas demander à ton voisin, est-ce qu'il est un bon soldat de Jésus-Christ? Alléluia. Est-ce qu'il est un bon soldat? Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Et donc, nous allons voir, passeur culturel, bon, le terme, c'est quoi par rapport au royaume de Dieu, qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? Quelle est l'importance de pouvoir transmettre les valeurs du royaume, d'être un passeur de la culture du royaume de Dieu et comment être efficace. Alléluia à cela. Dans le nom de Jésus ici, donc le temps permet d'arriver jusqu'au bout. Amen. Et donc, passeur culturel, donc comme je l'ai dit, c'est de pouvoir transmettre les valeurs du royaume, transmettre la vie du royaume de Dieu de génération en génération. Donc, c'est d'être ce canal-là par lequel Dieu va passer pour pouvoir transmettre les valeurs du royaume, de sorte que cela perdure. Et vous savez, c'est important de pouvoir être conscient de cela, pouvoir être conscient de ce rôle-là, que oui, je peux peut-être vivre, être croyant, c'est bien, mais que c'est un devoir et que c'est important de pouvoir transmettre les valeurs du royaume. D'autant plus que quand tu es dans un endroit où on tend à vouloir t'étouffer, si tu n'es pas violent pour prendre ta position, tu vas finir par être étouffé. Alléluia, parce que c'est vrai. Hein? Et je pense qu'au Québec ici, nous les Québécois, on connaît bien ça. Amen.
Et la technique va partager la seconde slide. Pourquoi je parle du Québec? C'est petit, je ne sais pas si on voit. Donc, lorsque il y avait la thématique de pasteur culturel que le pasteur avait donné pour ce dimanche, donc c'est un thème qui, moi, personnellement, je ne l'avais jamais entendu, en thème pasteur culturel. Donc, je suis allé voir, je suis allé pour regarder un peu. Et j'ai vu, justement, donc, on parlait de pasteur culturel qui, au fait, au niveau terre à terre, professionnel, donc au niveau du Québec ou de la langue française, donc c'est des personnes dont le travail est vraiment qui aiment la langue française et puis et la culture qui vient avec et qui vont s'efforcer à pouvoir la passer. Donc c'est du français, hein, c'est même pas en guillemets là, c'est un mot qui est en français et c'est une fonction de passeur culturel, des gens qui passent une culture. J'ai vu même que dans le cadre qui est en haut à gauche, donc il y a des passeurs culturels au niveau des autochtones, Et pourquoi ces deux cas-là, quand j'ai trouvé ces deux-là que j'ai trouvé au Québec et puis au niveau des Premières Nations, parce que c'est des peuples le Québec est étouffé par les anglophones. Bon, c'est le français, ils protègent le français, et donc tout autour, c'est l'anglais. Donc bon, si on n'est pas fin pour protéger la langue française, on va finir par ne plus parler français. Déjà, tu vas dans certaines places, au Québec, à Montréal, tu parles français, on ne comprend pas français, tu es obligé de parler anglais, alors que c'est supposé être francophone. Alléluia. Et donc, c'est vraiment ça. Et dans l'exemple concret là, que je donne du Québec ici, on voit que le Québec est intentionnel. Donc, il y a même une loi, la loi 101, pour imposer que dans les compagnies, le français soit parlé. Donc, le Québec est un passeur culturel du français. Il impose que le français perdure. Parce que peut-être que s'il n'est pas fait ça depuis le début, aujourd'hui, là, on allait venir trouver que le Québec est anglophone. Et pour ceux qui ont pu venir ici parce qu'ils parlaient français seulement, peut-être que ça aurait été d'autres pays, d'autres destinations. Amen. Et donc, ça nous montre ici l'importance de pouvoir, donc au niveau naturel déjà, du passeur culturel, qui passe une culture. Et l'importance aussi même d'être intentionnel à préserver la culture qu'on veut passer. Et dans notre cas, on n'est pas là pour défendre une langue, ni une culture humaine, mais tu es un instrument de Dieu pour transmettre la culture du royaume de Dieu. Amen. Et pourquoi c'est important? Je disais un peu plus tôt que c'est au Québec ici, on voit l'importance du français et comment le français est protégé. Tu prends un exemple, souvent ça faisait sourire, mais en France, les panneaux d'arrêt, c'est marqué panneau stop. Au Québec, c'est écrit arrêt. Donc en France, ils n'ont pas il n'y a pas de danger, ils sont en France. Voilà. Mais au Québec, vu que, il faut préserver la langue, il faut passer la culture, donc tous les moyens sont bons pour qu'on préserve le français. Donc le panneau stop, que même les Français qui ont leur langue là, ils disent stop, ils ont pris de l'anglais, mais au Québec, on dit arrêt. Et tu peux trouver plein d'autres exemples comme ça. Alléluia. Et donc, pour ce qui est de notre part, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que passeur culturel du royaume de Dieu, il faut aussi être violent et être intentionnel pour pouvoir poser réellement les valeurs du royaume de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et comme je disais, vu qu'on est contraint, et ce que la parole de Dieu dit, on va lire pourquoi est-ce qu'il faut être violent et intentionnel. Si on lit dans Ésaïe 60, le verset 2. Nous aussi, comme le Québec, nous avons quelque chose à préserver. Tu as une valeur à préserver, une valeur que tout le monde autour combat. Je ne sais pas si tu es conscient, mais la valeur que tu as d'enfant de Dieu, tout autour est fait pour que ce soit étouffé. Hein? Donc, il y a tout plein de gens qui travaillent contre cette valeur-là. Il y a beaucoup de choses. Et voilà ce que la Bible dit dans Ésaïe 60, le verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Alléluia. Toi, tu peux acclamer le Seigneur. C'est une proclamation. Amen. Et c'est la réalité qui est là, c'est que les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres t'entourent. Si tu tournes les yeux là, tu vois ça partout.
Tu vois comment dans les écoles, on a sorti la foi en Dieu de partout pour que tu sois oppressé. Pour même si on pouvait étouffer là, vous allez t'étouffer. En fait, si le diable même pouvait te dévorer tout cru, il t'aurait dévoré. Alléluia. Et nous allons même nous lever, nous allons prier déjà pour cela. Aujourd'hui, là, on va être concret. On va prier, on va recevoir la parole et on va prier. Et on va recevoir de Dieu. Amen. Et nous allons prier et proclamer. Ce que nous venons de lire, c'est ce que la parole de Dieu dit. Oui, la réalité est que les ténèbres couvrent. Le diable rôde d'être un lion rugissant, cherchant à te nuire, cherchant à étouffer la culture du royaume de Dieu. La suite dit, mais, alléluia, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît et des nations marchent à sa lumière. Alors tu vas proclamer cela. Tu vas proclamer que peu importe comment l'Éternel veut t'environner, sur toi se lève la lumière, se lève la gloire de Dieu et que des nations marcheront à ta lumière dans le nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, ce matin, Seigneur, nous voulons nous aligner sur ta parole. Oui, Seigneur mon Dieu, pour posséder réellement ce que tu déclares et ce que tu veux communiquer en ce matin. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Je proclame, Seigneur mon Dieu, que peu importe l'obscurité qui couvre la terre, peu importe, Seigneur mon Dieu, l'obscurité, Seigneur, qui est sur les peuples, Seigneur, je proclame que toi, l'Éternel, sur moi, tu te lèves, Seigneur, que ta gloire apparaît sur moi, Seigneur mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Et que, Seigneur, la culture du royaume, les valeurs que tu as mis en moi, Seigneur mon Dieu, parce que ta gloire est sur moi, tu les préserves par ta surmain, dans le nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, que toute la gloire soit à toi, au nom de Jésus. Amen. Et tu vas prier, oui, les ténèbres qui veulent recouvrir la terre, et un noyau central, c'est les familles. C'est ta famille. L'ennemi peut s'acharner sur toi pour étouffer ta peur, étouffer ta joie et même tout nuire complètement. Et ce matin, tu vas prendre position dans le Seigneur sur la base de cette parole-là. Proclamer que oui, les ténèbres peuvent environner les familles pour causer des divorces, des séparations, mais que sur toi, sur ta famille, sur ton foyer, la gloire de Dieu se lève et que ta lumière brille au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, je prie, je proclame, Seigneur, ce matin, dans le nom puissant de Jésus, que oui, les ténèbres, le diable peut travailler pour détruire, Seigneur, ma famille, des familles, Seigneur, mais sur moi, Seigneur, sur ma famille, ta main est posée, ta gloire, Seigneur, est levée et ta lumière brille et toute ténèbre, aucune ténèbre ne prospère dans le nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, que toute la gloire soit à toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la merveilleuse présence du roi des rois. Amen. Et donc, un passage culturel pour passer, donc, transmettre le royaume de Dieu. C'est d'abord, avant tout, c'est un enfant de Dieu qui connaît la culture du royaume, qui épouse cette culture-là et qui la vit lui-même. Parce que tu ne peux pas transmettre quelque chose que toi-même tu ne connais pas ou que tu n'as pas. C'est impossible. Alléluia. Mais on va revenir sur ce point-là un peu plus loin. Le deuxième point par rapport à qui est un pasteur culturel pour le royaume de Dieu, c'est quelqu'un un enfant de Dieu, qui connaît son identité, qui valorise cette culture-là, qui valorise cette culture du royaume. Donc des fois, on est, bon, c'est pour ceux qui viennent de l'étranger, d'autres pays, si on regarde aujourd'hui, on va voir, il y a ceux qui viennent de l'Afrique, on va porter des vêtements africains qui valorisent les racines africaines, ce genre de choses. Au Québec, ça peut être autre chose. On va valoriser ce que nous avons. Amen. Et c'est pareil pour le royaume de Dieu, les valeurs du royaume. Pour transmettre cette valeur, il faut que tu l'apprécies et que tu valorises, que tu discernes la valeur qui est attachée, que toi-même tu sois conscient et que tu puisses la partager autour de toi, au niveau du travail, au niveau dans ta famille. C'est pas une valeur que lorsque on est en 4 murs dans l'église, là on manifeste, et dès qu'on est dans les 4 murs de la maison, bon, là on n'est plus passeur de on n'est plus passeur de culture du royaume, mais là c'est la culture de
des ancêtres ou des... Voilà, c'est le... Moi, dans mon village, ça marche comme ça. Donc, tu vas marcher comme ça. Mais moi, dans ma culture, c'est ça. Non, il ne faudrait pas que ce soit la culture d'un peuple, la culture d'un pays, d'une nation, que ce soit la culture du royaume, qui soit manifestée partout. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et nous allons lire. Paul nous donne un exemple concret de ce que c'est que donc valoriser la culture du royaume et y tenir ferme. C'est pas quelque chose qui se négocie. C'est pas quelque chose que bon, on va faire des compromis. Si j'ai des intérêts, je vais laisser telle valeur, tel principe du royaume. Si j'ai pas d'intérêt, bon, ok, là je vais être ferme. Non. Regardons dans Galates 2. Le verset 11 à 16. Peut-être qu'on ne lira pas au complet à cause du temps, mais si je mets en contexte ici rapidement, donc c'est Paul donc, qui interpelle Céphas, donc Pierre. Et il lui dit, mais, bon, si on lit le verset 11, mais lorsque Céphas, donc Pierre, vint à Antioche, il lui résistait en face. Donc Paul résistait à Céphas parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques hommes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elle fut venue, il esquivait et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Donc, si je résume un peu le contexte ici, donc Pierre, donc on connaît Pierre, hein, Pierre, voilà, qui était aux côtés de Jésus. Et donc Pierre, Paul le reprend. Paul qui est venu après, donc Pierre, les apôtres, ils ont côtoyé Jésus même dans la chair. Et Paul qui est venu après, mais qui, sur la base de la parole, des valeurs du royaume, il reprend Pierre, parce que Pierre s'est égaré à certains points. Il le reprend pourquoi? Parce que Pierre était hypocrite. Hypocrite parce que, pour ce qui est de manger avec les païens, vu que bon, dans la loi juive, il ne pouvait pas se mêler avec les païens. Donc quand il était seul, il mangeait avec les païens. Et dès que des juifs circoncis étaient dans les parages, il s'esquivait comme s'il ne les connaissait pas. Pourtant, c'est Pierre, hein? Donc, le premier. Alléluia. Et Paul, le plus jeune, le plus nouveau, qui vient d'embrasser la foi, mais qui est fidèle dans les principes du royaume, le reprend. Pourquoi? Parce qu'il connaît les valeurs du royaume et il ne marchande pas cela. Et je profite ici de faire cette parenthèse-là. Il faut que même dans les murs de l'Église, que les valeurs du royaume soient manifestées. Alléluia. Tu vas dire à ton voisin, tu vas bien le cogner même. Il faut le bousculer un peu. Tu vas lui dire que ce n'est pas que les valeurs du royaume, ce n'est pas une question d'ancienneté dans la foi. Je t'ai pas vu bien il faut lui passer le message. Il faut lui dire que ce n'est pas une affaire d'ancienneté. Non, si c'était l'ancienneté là, Paul n'aurait pas pu dire un mot à Pierre. Pierre était là, parmi les premiers que le Seigneur a choisi, il était là. Donc, il aurait pu regarder à ça pour dire, bon, c'est quand même Pierre. Hein? Donc, même si, bon, il est en train de dévier, comme c'est Pierre, je vais laisser faire. Non. Dis à ton voisin encore, tape un peu, dis ancien, même s'il est jeune, dis ancien, ancienne. Alléluia. Dis les valeurs du royaume. Dis les valeurs du royaume. Alléluia. Gloire à Dieu. Et j'ai à cœur de dire à quelqu'un, faut pas que ta jeune foi te limite ou que te rende complexé. C'est pas une question d'âge dans la foi qui est important. Tu peux être né de nouveau aujourd'hui là et puis enseigner. Même moi-même, tu peux m'enseigner. Alléluia. Parce que c'est un aspect peut-être que toi, tu as vécu. Chacun a un bagage. Alléluia. Donc, ne sois pas complexé par... Ce n'est pas une question d'âge. Et même si c'est l'âge là, Dieu dit, laissez venir à moi les enfants. Donc même, tu es encore bien qualifié, même dans ton âge spirituel, pour venir à Dieu et faire une différence. Alléluia. Et que nous puissions faire attention aussi, nous qui sommes, ou bon, si tu es ancien dans la foi aussi, de regarder ta marche avec le Seigneur et discerner si réellement tu es dans les valeurs du royaume ou si finalement tu as épousé une routine qui est de la religion. Et
délaisser les valeurs du royaume. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à pouvoir saisir réellement les valeurs du royaume et qu'il puisse donner à chacun de pouvoir, donc, avec amour, reprendre lorsqu'il y a à reprendre, selon la parole. Si tu as discerné que ton frère est un peu à gauche, il a dévié, que tu puisses le reprendre avec amour. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et donc, c'est ça, c'est de manifester cela partout. Je regarde le temps, dans le travail et toutes ces choses. Un autre point, donc, du pasteur, celui qui transmet donc la culture du royaume, c'est que il encourage les autres à connaître la culture du royaume et en fait la promotion. Alléluia. Donc, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt. On est dans la foi, on est dans l'assemblée, on va encourager le frère, la sœur. On va encourager en dehors, dans le monde, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. On va être des parfums de bonne odeur. On va transmettre, être des ambassadeurs du royaume pour transmettre la bonne odeur du royaume de Dieu partout autour de nous. 2 Corinthiens 2, 14 dit, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Alléluia. Alléluia. Donc, tu as une bonne odeur. Tu as une odeur que tu dois répandre à côté de toi. Tu as une odeur, une bonne odeur que Dieu dit spirituellement qui doit émaner de toi. Que quand les gens sont à côté de toi, ils sentent, et même ils ne comprennent pas, mais ils sentent qu'ils ont une paix. Le pasteur Mathieu donnait une fois ce témoignage-là. Il était à l'hôpital, et puis aux urgences, je pense. Et donc, il y avait une dame qui était là à côté, et elle était venue le voir pour dire que quand elle était à côté de lui, elle sentait qu'elle avait la paix. Elle ne savait pas pourquoi, mais il dégageait une paix, il dégageait quelque chose. Alléluia. Et cela doit être notre partage à tous. Et c'est ce que cette parole-là dit. Le Seigneur dégage pour un passeur culturel des valeurs du royaume de Dieu. Nous devons être des porteurs de cette odeur-là, la bonne odeur de la connaissance de Dieu. Et cette bonne odeur-là se partage, se communique par l'évangélisation. La Bible dit, comment entendront-ils si personne ne parle? Alors ta part, ma part, c'est de pouvoir évangéliser. Un pasteur de bonnes nouvelles, il ne garde pas la bouche fermée. Un pasteur de bonnes nouvelles, ses actions même si la bouche est fermée, son attitude doit communiquer le royaume de Dieu. Ses valeurs, ses fermetés. Peut-être que tu es dans ton travail, bon, je ne sais pas, tu es comptable, le boss dit, faut changer les chiffres ici pour que, bon, on sauve tel montant. Sinon, on va te renvoyer. Même s'il va te renvoyer, il a dit, oui, tu vas me renvoyer, mais je reste ferme. Parce que c'est là mes valeurs. Alléluia. Donc, il y a un prix à payer. C'est pas, bon. Et Paul a dit à Timothée, souffre avec moi d'être un bon soldat. Et tout à l'heure, on s'est dit les uns aux autres qu'on est de bons soldats. Donc, des fois, il y a un prix à payer pour maintenir les valeurs du royaume. Mais par la grâce de Dieu et par sa fidélité, si tu tiens bon, le Seigneur est fidèle au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Passer les valeurs du royaume, communiquer cela, c'est d'être prêt à prendre position pour le Seigneur. J'ai donné là un exemple dans le cadre du travail. Des fois, peut-être que tu es à l'école, tu es dans ton travail et même si le Seigneur ouvre des brèches pour parler de lui, tu gardes la bouche fermée parce que peut-être tu as peur ou tu es gêné, tu as honte qu'on dise, bon, ok, il est chrétien ou bien il est tel extrémiste ou bon, il est sectaire, ce genre de choses. Mais non, le Seigneur veut que tu puisses prendre position pour lui. J'ai parlé du Québec ici. Le Québec n'est pas gêné de voter des lois pour dire que forcément vous allez parler français dans notre province. Un enfant de Dieu ne devrait pas se gêner pour dire son identité et dire les valeurs, transmettre le royaume, la bonne nouvelle de Christ autour de lui. Et bien des fois, je fais une parenthèse qui va parler à quelqu'un. Des fois, on a dit qu'on est sel et lumière. Amen. Et des fois, même le Seigneur crée des circonstances. Des fois, peut-être, tu ne sais pas, tu as un collègue, une collègue qui vient s'ouvrir à toi, te raconter sa vie et ses problèmes. Toi, tu es enfant de Dieu, tu es croyant, tu vas finir de bien écouter et puis, ok, bye bye, merci. Alors que le Seigneur, lui-même a préparé le terrain, l'a amené, a permis qu'il
il puisse trouver en toi un lien de confiance pour pouvoir apporter son besoin. Toi, tu as la solution. Mais parce que tu es gêné, tu fermes ta bouche. La personne, peut-être qu'elle est malade, repart avec sa maladie. Peut-être que tu as un problème de foyer, repart avec. Ou bien tu vas, parler de tout autour, comme si toi-même tu avais la solution, alors que la solution est en Christ. Et ne pas parler de Jésus, ne pas l'amener à ce Jésus-là. Parce que tu as honte du Seigneur. Il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi. Il faudrait que nous puissions prendre position pour le Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et si tu le fais déjà, persévère dans ces choses-là. Peu importe comment difficile ça peut être, quel jugement tu peux recevoir autour de toi, persévère. Persévère. Parce que la Bible dit, étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie éternelle. Quand c'est large et facile, là, toi-même, il faut te poser des questions. C'est que peut-être que... Amen. Mais tant que tu tiens ferme et que tu es dans la parole, tu es dans le royaume de Dieu et ses valeurs, et la parole du royaume de Dieu, le Seigneur lui aussi prend position pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le temps passe vite et comme j'ai promis, je vais peut-être écouter certains points, certains aspects et nous allons prier par la suite. Amen. Donc le 1 Pierre 3, le verset 15 et 16. Si nous lisons, Pierre qui donc, le verset dit, le verset 15, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que, là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. » Alléluia. 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 Tu peux acclamer le Seigneur. On va s'attarder un peu sur cette parole-là. Ce que ça dit ici, c'est que tu dois défendre le royaume de Dieu. Tu dois La Bible dit que les persécutions, les oppressions, tout cela, ça ne va pas manquer. La Bible dit, prenez courage, parce que Jésus a vaincu le monde. Alléluia. Et dans ces persécutions-là, si tu tiens ferme, tu tiens les valeurs du royaume, certainement il y aura des persécutions. Certainement les gens vont t'accuser de certaines choses, vont dire des choses sur toi. Mais ce que le Seigneur t'invite à faire, c'est à défendre ces valeurs avec douceur et respect. Il n'a pas dit de sortir les poings pour aller boxer ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. Non. Mais la douceur même étant un fruit, faisant partie du fruit de l'esprit, du Saint-Esprit, c'est de manifester, défendre ces valeurs-là avec amour et avec douceur. Et pendant même que tu fais ces choses-là et que tu manifestes le royaume de Dieu, même ceux qui te critiquent, ils n'auront pas de choix que de reconnaître la bonne conduite que tu as, de reconnaître les bons fruits que tu portes et d'être dans la confusion. Alléluia. Et peut-être que tu as expérimenté déjà beaucoup de ces choses-là. À cause de ta foi, peut-être des personnes ont dit X, Y, Z, ton calomnier, ont dit beaucoup de choses. Mais parce que tu as tenu ferme, le Seigneur t'a justifié. Et si tu es dans ce cas encore aujourd'hui, peut-être qu'à cause de ta foi, tu es ébranlé, tu es oppressé de toutes parts. Sache que le Seigneur prend position pour toi et que ta fermeté va parler pour toi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Et le verset, donc on lit 2 Timothée 7, le verset 8, juste pour que vous l'ayez. Le verset 8, simplement qui dit, « N'aie point donc
honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi l'évangile par la puissance de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Et pour continuer, je vais prendre ce point-là qui est important que j'ai nommé au début, qui est de dire que pour pouvoir communiquer, transmettre la valeur du royaume de Dieu, il faut connaître, il faut la pratiquer, il faut l'épouser, il faut connaître. En fait, on parle du royaume de Dieu, royaume des cieux, là, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas transmettre? Et qu'est-ce que toi-même tu dois posséder pour pouvoir transmettre finalement? Et pendant que je préparais cela, ce que j'ai reçu dans mon cœur, c'est comment expliquer le royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu, j'ai écrit ici, c'est tout ce que les gens recherchent, mais qu'ils ne savent pas encore qu'ils recherchent. Alléluia. Je répète, le royaume de Dieu, c'est tout ce que les gens recherchent, mais qu'ils ne savent pas encore qu'ils recherchent. C'est une paraphrase et je vais détailler un peu avec les versets bibliques par la suite. Et on va voir comment justement le royaume de Dieu répond aux besoins finalement que autour de toi, des gens cherchent, des collègues, des amis cherchent ou recherchent. Et quelqu'un disait, je ne sais pas c'est pris d'où, mais ça dit que dans le cœur de l'homme, de chaque homme, il y a un vide en forme de Dieu. C'est-à-dire que des gens ont des manques et ils cherchent à combler ce manque-là. Certains vont le chercher dans l'alcool, d'autres vont le chercher dans les plaisirs charnels, d'autres vont le chercher dans le pouvoir, dans beaucoup de choses. Mais la conséquence, comme ce qui manque là, ce n'est pas ça réellement, mais c'est Dieu qui manque, on n'est jamais satisfait, ils ne sont jamais satisfaits. C'est pour ça que tu vois, bon, quelqu'un, finalement, les gens tombent dans des dépendances à la drogue. On pense trouver une paix, mais bon, tu as pris une fois, ça n'a pas suffi. Il faut que tu prennes 2 fois, 3 fois à la drogue, les plaisirs charnels, toutes ces choses-là. Donc, d'où ma conclusion que c'est tout ce que les gens recherchent, mais qui ne savent pas qu'ils cherchent encore. Parce que cela est en Dieu. Amen. Et si tu regardes autour de toi, simplement, regarde ce que les gens vivent. Si on va nommer anxiété. Les gens cherchent quoi? Ils cherchent la paix. Ils n'ont pas la paix, ils sont anxieux. Les gens sont stressés. Les gens n'ont pas la joie. Ils cherchent la joie dans des plaisirs éphémères qui finalement, bon, quand c'est passé, on cherche encore. Alléluia. Mais voilà ce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 14, versets 17 et 18. Et nous allons voir. On va lire ensemble Romains 14, 17 à 18. Donc, à 3, nous allons lire ensemble. Donc, 1, 2, 3. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sait Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Le royaume de Dieu, ce n'est pas manger, le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et quelque part d'autre, la parole dit, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en démonstration de puissance. Donc, de vous à moi, est-ce que ça ne résume pas tout ce que les hommes cherchent? Les hommes cherchent la puissance. Le royaume de Dieu, c'est la puissance. Les hommes cherchent la paix. On va faire les affaires déjà orientales, là, ésotériques, les affaires de yoga, de reiki, de toutes ces choses-là qui sont sataniques à la base et foncièrement sataniques, pour chercher une paix que finalement ils ne vont pas trouver. Parce que ce n'est pas le royaume de Dieu. Et ce qu'ils cherchent se trouve simplement dans le royaume de Dieu. Et toi, tu as cela. Alléluia. Le Seigneur t'a donné cette paix. Ou si tu ne l'as pas, en tout cas, tu vas le recevoir aujourd'hui. Le Seigneur t'a donné sa paix, sa joie,
sa justice par le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous allons prier. Je vais inviter les chantres à venir. C'est cela le royaume de Dieu. C'est cela ce que le Seigneur veut que tu communiques, parce que c'est le besoin des hommes, des femmes autour de toi. La paix dont il s'agit ici, ce n'est pas la paix éphémère d'un joint de cannabis ou d'une drogue quelconque. Ce n'est pas la paix éphémère que le calme que peut te donner, je ne sais pas, la cigarette pendant quelques secondes là, parce que tu es stressé, tu vas fumer après, la minute d'après, ta situation n'a pas changé. La joie dont il s'agit ici, ce n'est pas la joie éphémère que tu vas trouver d'un quelconque plaisir charnel qui va durer, je ne sais pas combien de temps, mais aussitôt qu'il est fini, là, bon, voilà, tu n'es pas satisfait. Ce n'est pas cette joie-là ce n'est pas la joie du royaume. La joie que le royaume, que le Seigneur communique, c'est cette joie-là qui ne dépend pas des circonstances. Alléluia. La paix que le Seigneur communique, ce n'est pas, comme on l'a dit un peu plus tôt, ce n'est pas toutes ces choses-là qui peuvent être uniquement momentanées. Le Seigneur Jésus pouvait dire dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Alléluia. Alléluia. Et je disais un peu plus tôt, comment transmettre quelque chose qu'on n'a pas? Comment je peux transmettre le royaume qui est la justice de Dieu, et cette justice-là de Dieu, ce n'est pas la justice des hommes. Ce n'est pas la justice des hommes qui va abaisser, condamner le plus faible, le fort qui domine sur le faible. Non. La justice de Dieu, c'est celle-là qui va aller te prendre dans la boue pour te faire asseoir avec les grands. La justice de Dieu, c'est celle-là qui est allée jusqu'à te racheter et à te justifier par le sang de Jésus. Alléluia. Et nous allons nous lever pour ceux qui peuvent. Et nous allons regarder au Seigneur. Comme j'ai dit encore, on ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas. La justice de Dieu, dans 2 Thessaloniciens 1,6, qui dit « car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos. » Alléluia. Peut-être que l'aspect justice de Dieu, tu dis « ah, mais toi, tu vois pas cette justice-là dans ta vie, mais le Seigneur, voici ce qu'il déclare ce matin pour toi. » Si à cause de ta foi, à cause que tu es attaché aux valeurs du royaume et à la parole de Dieu, des personnes physiques ou spirituelles se sont liguées pour t'affliger, le Seigneur dit ce matin que l'affliction sera pour ceux qui t'affligent et qu'à la place, toi, tu auras le repos qui vient de lui. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, tu vas regarder au Seigneur. Nous allons prendre plusieurs points de prière, mais avant, nous allons regarder et célébrer notre Dieu. Le royaume de Dieu qui est sa justice, sa paix, sa joie par le Saint-Esprit, il est parfait. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever. Le royaume de Dieu ne dépend pas d'un homme, ne dépend pas de quelqu'un, il ne dépend pas de moi, il ne dépend pas d'une création. Il dépend de Dieu et de lui seul. Et son royaume est parfait.
Et ce matin, tu vas t'accorder avec cette parole-là pour déclarer que son royaume est parfait. Que ce que tu as entendu ce matin, de dire que son royaume, c'est un royaume de justice, c'est un royaume de paix, c'est un royaume de joie, que ces choses-là sont parfaites et qu'elles sont pour toi. Elles ne sont pas pour quelqu'un d'autre, pour toi. Pour toi, elles sont pour toi. Si, bien sûr, tu as donné ta vie au Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Alors peut-être que, bon, je ne veux pas prendre de chance, il y avait juste une personne ce matin, mais avant même d'aller plus loin, si peut-être ce n'est pas encore ton cas et que tu as entendu, on parle de royaume de Dieu, on a parlé d'enfant de Dieu, mais dans ton cas, tu dis, tu n'as jamais peut-être donné ta vie au Seigneur, tu n'as jamais entendu ou fait une prière qui disait que tu invitais le Seigneur Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur pour qu'il ait la première place. Tu peux lever la main et nous allons prier avant de continuer. Alléluia. Et si nous sommes déjà tous bien ancrés sur cette base-là, nous allons prier. Nous allons déclarer, Jésus, ton royaume est parfait. Alléluia. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, oui, tu es saint. Jésus, ta justice est parfaite. Jésus, ta justice est parfaite. Jésus, ton pouvoir. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, ton amour. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, oui, tu es. Jésus, oui, tu es saint. Jésus, ta justice est parfaite. Jésus, Ta justice est parfaite. Jésus, ton pouvoir. Jésus, ton pouvoir est parfait. Ton amour est parfait. Jésus ton amour est parfait. Oui, tu es. Jésus, oui, tu es saint. Mon âme t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es. Oui, tu es saint. Mon esprit t'adore. Mon esprit t'adore. Jésus, Jésus, car tu es saint. Oui, tu es. Oui, tu es saint. Ton peuple t'adore. Ton peuple t'adore. Jésus, nous t'adorons. Jésus, car tu es saint. Tu es. Oui, tu es saint. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Jésus, Tu es saint. car tu es saint. Tu es infiniment saint. Oui, tu es saint. Mon esprit t'adore. Mon esprit t'adore. Jésus, Nous t'adorons, roi des rois, Jésus, Seigneur des seigneurs. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons parce que tu es saint. Seigneur notre Dieu, ton royaume est parfait. Ton royaume n'a point de semblable. Ton royaume n'a point de comparable. Et ton royaume subsiste à jamais, Seigneur mon Dieu. Parce que, Seigneur, tu es le rocher inébranlable. Et nous te proclamons, Seigneur mon Dieu, ce matin. Nous proclamons que ton royaume, ta justice est parfaite. Que ta joie est parfaite. Que ta paix est parfaite, Seigneur mon Dieu. Et qu'elle est pour nous, Seigneur, ce matin. Qu'elle est pour ton peuple ce matin, Seigneur. Elle est pour chaque âme en ce lieu ce matin. Pour chaque personne connectée ce matin, Seigneur, mon Dieu. Tu as déposé, tu prévois, tu disposes, Seigneur, une portion de ta justice, une portion de ta paix, une portion de ta joie dans le nom puissant de Jésus. Et que, Seigneur, tout
tout ce qu'il y a dans le royaume, Seigneur mon Dieu. Donc, tu veux nous donner de pouvoir manifester la bonne odeur et communiquer dans le nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, tu vas prier. Peut-être qu'on a parlé de justice. On a parlé, tu te sens oppressé. Tu sens que tu es oppressé par bien des choses. Nous avons lu dans Thessaloniciens. Et tu vas proclamer. Tu vas prier. Aujourd'hui, tu vas prier pour toi. Tu vas prier pour réclamer ces choses, pour réclamer la vérité de la parole de Dieu. Le royaume de Dieu consiste à sa justice. Et sa justice, le Seigneur dit, c'est de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de te donner du repos. Alors tu vas prier. Je ne connais pas pour toi quelles sont les circonstances qui t'oppressent, les circonstances qui t'affligent. Mais le Seigneur est là pour donner à ces circonstances-là ce qu'elles méritent. Alors, mais simplement ta part, c'est de ne pas fermer la bouche. C'est de proclamer, c'est de prier, de déclarer la parole de Dieu. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quiconque aime en mangera les fruits. Ce matin, ta situation dépend de ta bouche, dépend de ta langue, dépend de ce que tu vas confesser et de la foi que tu vas ajouter à cela sur la parole de Dieu. Alors tu peux prier. Tu peux prier si tu as des circonstances que tu connais, qui t'oppressent, sur la base de cette parole-là. Prier que le Seigneur lui-même, sur la base de sa parole, menace toutes ces circonstances-là et tout ce qui les sous-tend dans le nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, je prie dans le nom puissant de Jésus ce matin. Seigneur, ta parole déclare, oui Seigneur, que toute affliction, Seigneur mon Dieu, qui m'oppresse, toute situation d'oppression au niveau familial, Seigneur mon Dieu, toute situation d'oppression au niveau professionnel, Seigneur mon Dieu, oh, tu te lèves de ton trône, Seigneur mon Dieu, tu étends ton bras puissant, Seigneur, pour briser toute affliction, pour briser toute source d'affliction, Seigneur mon Dieu, dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Et je proclame, Seigneur mon Dieu, ce matin, je reçois le repos qui vient de toi. Je reçois, Seigneur mon Dieu, la justice qui vient de toi, qui ne dépend pas de moi, Seigneur mon Dieu, ni de ma justice, parce que, Seigneur, ma justice propre est un vêtement souillé devant toi. Mais Seigneur, ta justice, Seigneur, me justifie, ta justice me qualifie, ta justice, Seigneur mon Dieu, permet que je puisse avoir le repos ce matin au nom de Jésus. Père, je prie pour ton peuple assemblé ce matin, que tu puisses déverser, Seigneur mon Dieu, oui Seigneur, ta paix, déverser, Seigneur mon Dieu, une onction spéciale de ton repos au nom de Jésus. Qu'aucun ne retourne, Seigneur mon Dieu, de ce lieu avec une affliction dans son cœur, mais qui repart, Seigneur mon Dieu, léger, Seigneur, parce que tu auras agi puissamment au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, que toute la gloire soit à toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et nous allons prier. Nous allons prier. On a parlé de la joie que tu dois avoir pour pouvoir communiquer. Des gens vont venir à toi avec la joie qui s'en est allée. Mais si toi-même ta joie est grugée, si toi-même ta joie dépend des circonstances, si toi-même ta joie, parce qu'il y a de l'oppression, ta joie s'en est allée, qu'est-ce que tu peux communiquer? Une source qui est aride ne peut rien donner. D'une source qui est asséchée ne peut donner de l'eau. Il faut que ta joie soit totale, que ta joie soit parfaite. Mais cette joie-là, ce n'est pas la joie selon ton entendement. C'est la joie qui vient de Dieu. C'est la joie qui ne dépend pas des temps ni des circonstances. Mais c'est cette joie-là qui s'appuie simplement sur Dieu, sur sa parole, sur ses promesses et qui tient ferme sur le rocher inébranlable qui est Christ au nom de Jésus. Alors ce matin, voilà ce que la parole de Dieu déclare. Elle déclare, parlant de Christ, mais cela est pour toi ce matin. Dans Hébreux 1:9, disant, parlant de Christ, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Alléluia. Parce que quelqu'un n'a pas compris. Je vais relire. La parole de Dieu déclare, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'huile de joie au-dessus de tes égaux. Je vais reprendre. Et je vais mettre ton nom ou mon nom là où ça doit aller. Tu vas mettre ton nom aussi à la place. Tu as aimé la justice. Tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô connais,
ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. J'ai mis connaître, tu as mis ton nom. Alléluia. Alléluia. Cette parole parlait de Christ, mais ce matin, elle était adressée à toi. Pour que l'huile de joie qui vient du trône de grâce te soit déversée. Et que désormais, ta joie soit totale et parfaite. Cette joie-là ne dépend point des circonstances. Si je sors ici les défis qui sont miens là, on va faire échange. Hein? Mais ma joie ne dépend pas de ces défis. Ma joie ne dépend pas des contraintes familiales, ne dépend pas des contraintes professionnelles ou autres. Elle dépend de Dieu et de Christ tout seul. Alors tu vas faire cela, tiens, voilà la promesse de Dieu pour toi. Il veut ce matin déverser cette huile de joie. Cette huile de joie. Cette huile de joie. Alors tu vas simplement prier, proclamer cette parole et la faire tienne. Proclamer pour recevoir cela. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, je prie dans le nom puissant de Jésus. Parce que j'ai aimé ta justice. Parce que j'ai haï l'iniquité, Seigneur mon Dieu. Je reçois ce matin ton huile, Seigneur mon Dieu. Seigneur, plus de joie au-dessus de mes égaux, au-dessus de mes semblables. Dans le nom puissant de Jésus, je prie dans le nom puissant de Jésus que Père très saint, Seigneur, tu déverses en ce matin, en ce lieu, ton huile, Seigneur, ton onction, Seigneur, sur ton peuple, sur tes enfants, Seigneur, mon Dieu. Et qu'en cette nuit, Seigneur, ils soient placés au-dessus de leurs égaux, au-dessus de toute épreuve, de toute tribulation, Seigneur, mon Dieu, qui voulaient, Seigneur, siphonner leur joie, qui voulaient, Seigneur, mon Dieu, tarir leur joie, Seigneur mon Dieu. Je proclame, Seigneur, qu'en ce matin, chacun repart de ce lieu avec la joie qui vient du ciel, la joie qui vient de toi, la joie qui ne dépend point des circonstances. Dans le nom puissant de Jésus, déverse, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, ta joie, celle de ton royaume, dans le nom puissant de Jésus. Et que ton peuple en ait en réserve pour communiquer autour de lui et de la joie à donner autour. Au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et nous allons prier pour terminer. Dans la parole dit dans 1 Corinthiens 4, le verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alléluia. 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 Tu peux acclamer le Seigneur. Et que ton Alléluia, ce n'est pas pour me faire plaisir. Le Alléluia, ça dit simplement que tu es d'accord avec la parole. Le royaume de Dieu que le Seigneur veut que tu communiques, c'est un royaume qui ne consiste pas à parler seulement, mais à démontrer la puissance du royaume de Dieu. Et si tu es d'accord avec ça, ton Alléluia doit être franc. Alléluia. Je vais relire. Amen. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Et nous allons prier. Nous allons prier, mais avant, Luc 9, 1 à 2 dit, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Et il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les maladies. Alléluia. Donc le royaume de Dieu, ça s'accompagne de guérison. Dis à ton voisin, le royaume de Dieu s'accompagne de guérison. Alléluia. Donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est malade ce matin ici. Si c'est le cas, tu vas mettre ta main là où tu as mal. Alléluia. On a lu, Jésus a assemblé les 12 et il leur a donné force et pouvoir sur les démons avec la puissance de guérir les maladies. Aujourd'hui, moi je crois que c'est Jésus qui nous a assemblés ici. Je crois que je ne suis pas venu ici de moi-même. Je crois que je ne suis pas venu ici non plus juste pour mes beaux yeux ou ma belle tête. Mais que tu es venu pour Jésus. Et donc il t'a assemblé. Et il est le même, il n'a pas changé. Alors si ce matin, tu es malade, tu as mal à quelque part dans ton corps physique ou psychique, peu importe, tu vas mettre ta main là où tu as mal, toi-même. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et nous allons prier. Et si
Amen. Donc, je vois ce que mis. OK, donc nous allons prier. Et si c'est pas, si tu es bien portant, juste étends la main. On va lever les mains vers le Seigneur pour ceux qui n'ont pas de bobo à nulle part, qui n'ont pas leurs mains. On va lever les mains vers le Seigneur. Et nous allons prier dans le nom puissant de Jésus. Tu vas proclamer la guérison. Tu vas te joindre à moi. Donc, pour ceux qui ont les mains levées, donc, tu joins à moi, nous allons proclamer la bonne santé pour nos frères, pour nos sœurs qui ont mis leurs mains sur un endroit où ils sont malades. Nous allons unir nos voix devant le trône de grâce et proclamer la guérison qu'il y a dans le royaume de Dieu, qui est un royaume de guérison ce matin au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus, tu vois, Seigneur, ceux-là qui ont mis leurs mains là où, Seigneur, ils ont mal, comme un geste de foi, Seigneur mon Dieu. Et ces mains, c'est nous proclamons quelles sont tes mains. Et Seigneur, ce matin, tu nous as enseigné, Seigneur, sur ta parole, ce que est ton royaume, Seigneur mon Dieu. Ta paix, ta joie, ta justice, Seigneur. Mais la puissance, Seigneur mon Dieu, pour guérir, pour sauver, pour restaurer. Je prie, Seigneur mon Dieu, que chaque personne, Seigneur, ce matin, soit touchée, Seigneur, mon Dieu. Et que la puissance qu'il y a dans ta parole, la puissance du royaume de Dieu, de la guérison, leur soit communiquée au nom de Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour les guérisons. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ta bonté ce matin. Merci, Seigneur, mon Dieu. Que la gloire, l'honneur et la puissance soient à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et le peuple dit Amen. Gloire à Dieu.